Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des Créas de Blue. On se retrouve aujourd'hui pour un tutoriel sur le thème de Pâques. Cette année, Pâques tombe au début du mois d'avril, donc le week-end du vendredi 7 au lundi 10 avril. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de vous faire un tutoriel dès le mois de mars sur ce thème pour que vous ayez le temps de le préparer. C'est un tutoriel très simple, très facile, très rapide et qui peut même se faire avec les enfants. Désolée pour le mouvement de caméra, mon chat vient de sauter de la table et il fait toujours tout bouger. Donc comme je disais, ce tuto, c'est pour tout le monde, pour tous les âges. Vous pouvez même le faire avec des enfants qui ont même 4 ans, 5 ans, c'est totalement faisable. Et ce petit tutoriel, c'est de réaliser des petites décorations. C'est de réaliser des mini paniers de Pâques, comme celui-ci. Alors, je vous montrerai à la fin de la vidéo comment moi je les ai mis en scène. Et vous allez voir, ça prend que quelques minutes pour faire un petit panier. Donc ces petits paniers, je vais les rapprocher de la caméra. Vous pouvez mettre la taille d'un œuf de poule dedans, tout simplement parce que je me suis servi des plateaux quand on achète les œufs. Voilà. On a très peu d'éléments dedans, de la couleur, un petit morceau de tissu et ces petits fils qu'on retrouve généralement dans les décorations de Pâques. Et un morceau de fil de fer coloré. Donc, pour le matériel, il vous faudra un support, donc un plateau d'œufs. Donc là, c'est les restes de ce que j'ai déjà utilisé. Donc il me reste ceci. Je vais en faire 2 sur cette vidéo. Il vous faut de la peinture ou des feutres à alcool. Pour ma part, j'utilise les feutres à alcool. Pas de temps de séchage derrière, donc c'est très pratique. Surtout si on veut en faire plusieurs à l'affilée, qu'on n'a pas beaucoup de temps pour les réaliser ou qu'on ne peut pas les faire sécher. Enfin voilà, il y a plein de raisons. Moi personnellement, c'était feutre à alcool. À la peinture, ça fonctionne aussi. Je ne l'ai pas totalement fini. C'était juste pour essayer, mais voilà, celui-là, je l'ai essayé à la peinture. Même la peinture, ça marche bien sur les boîtes d'œufs. Donc voilà, l'un ou l'autre. Si vous faites avec des enfants, bien sûr, la peinture reste le mieux que les feutres à alcool. Vous aurez besoin de vernis acrylique. Alors moi, j'ai utilisé celui-ci qui vient du magasin Action. Pour ma part, il fait très bien le job. Et ça va donner ce petit effet brillant au panier. Voilà. Ça va rendre la couleur un peu plus pétante, un peu plus pétillante. Vous aurez besoin d'un morceau de double face ou de colle. Pareil, j'ai pris la colle de Action. La Tacky Glue de Action me suffit pour certaines petites créations, quand c'est des petites choses voilà, de ce style, ça marche très bien. Le double face, non, il vient de chez Cultura. Voilà, vous aurez besoin d'un ou de l'autre, en fonction de ce que vous avez, ce que vous préférez. Alors, je me bagarre avec les chats pour cette petite activité parce que voici ce qu'on va aussi utiliser. Ces petits fils de paille comme il y a à l'intérieur. Je ne sais plus comment ça s'appelle, je n'ai plus l'emballage parce que ça fait plus d'1 an que j'en ai. Pareil, je les ai trouvés à Action dans le rayon Pâques. Voilà, en ce moment il y en a. Ça coûte moins d'1 euro un paquet un peu plus gros que celui-ci. Moi j'ai déjà bien entamé mon paquet. Donc voilà, vous aurez aussi besoin de ça. Du fil de fer. Donc, comme vous vous en doutez, j'ai sorti un feutre vert, un feutre rouge. Donc on va faire un panier vert, un panier rouge. Donc un petit peu de fil métallique. Et des carrés de tissu. Alors les carrés de tissu, cette taille-là, pareil, ça vient d'Action. C'est des petits carrés qui font... Eh bien, bonne question. Je ne sais même pas la taille qu'ils font. Qui font à peu près 6 cm et demi sur 6,5 cm. C'est suffisant pour mettre dans le petit panier, il n'y a pas besoin de les recouper. Alors soit vous prenez des motifs, soit du uni. Moi j'ai choisi des unis gris pour que ça puisse faire ressortir la couleur du panier. Voilà, vous voyez, c'est les petits carrés gris. Donc des petits carrés de tissu. Donc là je prendrai peut-être, je ne sais pas si j'ai encore du gris, des unis. Peut-être le blanc je vais prendre, je ne sais pas encore. Mais voilà, petits carrés de tissu. Et on a tout. Voilà. Pour ce tuto, en réalité, je n'ai rien acheté. J'ai tout fait avec ce que j'avais déjà dans les placards. Alors, si vous n'avez pas de fil de fer, vous prenez de la ficelle
Voilà, de la ficelle de couleur, des fils de couleur, peu importe, c'est pour faire l'anse. Si vous n'avez pas de vernis, c'est pas grave, c'est pas obligatoire, c'est juste pour faire le côté un peu plus brillant. Les petits carrés de tissu, c'est pareil, si vous n'avez pas, vous peignez l'intérieur, il y a plein de façons de faire. Et tout peut se faire avec ce qu'il y a dans le placard. On commence avec notre plateau à œufs. Vous allez prendre votre plateau à œufs et vous allez couper les carrés. Voilà. Donc moi je vais prendre 2 carrés parce que là je vais faire 2 paniers. Et j'ai une chipie qui essaye de me voler mes affaires. Donc j'ai dit 2. Faites des vidéos tuto avec des chats. Faites du scrap ou des loisirs créatifs avec des chats. C'est très compliqué. Donc voilà, les 2 paniers. Vous allez couper ces petits bords là qui remontent. Ça fait pas forcément très joli. Donc moi en fait je les recoupe pour essayer d'égaliser à peu près à la même hauteur. Si c'est pas à la même hauteur, c'est pas grave, ça fait aussi son petit effet de panier, hein, c'est pas obligé d'être très régulier. Hop, je coupe juste ce qui dépasse. Voilà. Et j'essaye de faire propre les petites pointes. Là. Alors, ce que vous venez d'entendre, c'est la mistinguette qui s'amuse à jouer avec mes affaires et qui fait tout tomber. J'ai réussi à sauver ma décoration de Pâques que je voulais vous montrer à la fin de la vidéo. Je ne sais pas si elle vivra jusque Pâques, par contre. Alors, voilà, on recoupe bien les petits bords. Pareil avec le deuxième. Hop. Voilà. Et voilà. On fait à peu près propre quand même, que ce soit pas très... ce soit à peu près joli. Et voilà, nos 2 bases sont faites. Vous pouvez en faire autant que vous voulez. La première fois que j'en ai fait une douzaine comme ça. Ça va super, c'est super rapide à faire. On les retourne à l'envers et on s'empare de nos feutres ou de notre peinture. Donc moi j'ai décidé au feutre, et bien en fait on a juste à tout colorer le petit panier. Donc voilà, on va le colorer en entier. Hop. Donc on essaye de ne pas oublier de petits trous. Hop là. Si vous avez d'autres marqueurs ou d'autres feutres, hein, bien sûr, vous n'êtes pas obligé de prendre des feutres à alcool. Moi, je n'ai que ça en réalité en feutre. Ou les feutres que mes neveux et nièces utilisent pour leur coloriage, mais bon, je vais éviter de les prendre parce que c'est pas très pratique à utiliser. Ceux-là sont quand même un peu plus pratiques. Donc c'est pour ça, soit vous faites au feutre, parce que si vous le faites avec des enfants, ça évite qu'ils en mettent un petit peu partout. Après, c'est pas grave, en soi, la peinture, ça se lave. Et également, comme il n'y a pas de temps de séchage, c'est super pratique. Franchement, c'est bien. Moi, j'aime bien. Et le rendu, au final, est exactement le même. Après, en peinture, vous utilisez sinon de la peinture, que ce soit les petits tubes, vous pouvez utiliser les tubes de gouache, la peinture acrylique, ce genre de choses, quoi. Ça fonctionnera très bien aussi. Hop là. Donc, un premier petit panier qui sera tout vert. Hop. Voilà. Et voilà. Premier petit panier, c'est fait. Je vais faire le second donc en rouge pour changer de couleur. Voilà, j'avais envie de changer de couleur. J'en ai fait, je vous montrerai juste après, je vous ai présenté un rose qui était fini, mais j'en ai fait des jaunes, j'en ai fait des oranges, j'en ai fait des bleus, rouge et vert aussi du coup. Voilà, j'ai fait 6 couleurs différentes. C'est plutôt pas mal. Alors après, vous pouvez aussi décorer le côté de votre panier avec des petits dessins avec un marqueur noir. Moi, j'ai laissé unis parce qu'ils sont déjà tout petits. Et comme je voulais mettre quelque chose à l'intérieur pour décorer, j'avais peur que de dessiner en plus dessus, on voyait moins le... Enfin, ça accroche moins l'objet qu'on va déposer dedans. Donc c'est pour ça que j'ai préféré rester sur du uni.
Mais vous pouvez bien sûr dessiner des petits motifs dessus. Hop. Voilà. Alors, et l'avantage aussi des feutres, c'est que c'est plus pratique pour rentrer dans tous les petits interstices du panier à œufs, du panier d'œufs, là, du plateau. Parce qu'au moins, on peut bien repasser sur les petits trous. Hop là. Voilà. Et voilà, il est presque terminé également. Et voilà, le deuxième est fait. Nous avons donc nos deux petits paniers qui sont prêts pour la suite. Prochaine étape, ça va être de vernir ces paniers. Alors moi, je ne vais pas vernir cela parce que le temps de séchage du vernis, ça ferait trop long pour la vidéo. Je vais vernir celui que j'avais déjà fait en rouge à la peinture. Voilà, bah vous voyez, celui-ci, c'est la peinture acrylique et là, au feutre à alcool. La différence est très minime. Alors c'est sûr qu'avec une caméra et la lumière blanche, on ne voit pas très bien, mais même moi, à l'œil nu, je vois très peu la différence. Donc je vais vernir celui-ci pour vous montrer. Les autres, je les vernirai plus tard, une fois la vidéo finie. Comme ça, je vais pouvoir vous montrer toutes les étapes. Donc le vernis. Hop là. Donc on prend notre petit vernis, un pinceau, et voilà, on va tout recouvrir de vernis. Hop. On peut en mettre une bonne couche, il n'y a pas de problème. Ça ne va pas abîmer la couleur. Regardez, la peinture ne s'en va pas. Le feutre à alcool non plus ne s'en va pas quand on vernit dessus. Donc c'est l'avantage, c'est qu'on peut vraiment vernir les deux. Hop là. Moi j'en mets une bonne couche pour qu'il soit bien verni partout, qu'il soit bien brillant. Et en plus ça fait ressortir la couleur. Vraiment le vernis fait vraiment ressortir les couleurs, c'est chouette. Et voilà. Ça m'a pris 2 petites secondes à le vernir. Donc voilà, on fait tout l'extérieur. Si vous avez coloré l'intérieur, vous faites aussi l'intérieur si vous voulez. Après pour l'intérieur, on va mettre un tissu qui va cacher donc ce côté brun. Mais si vous n'avez pas de petit carré de tissu, vous pouvez mettre du vernis, de la couleur et du vernis dedans. Hop, ça je le mets de côté, mon pinceau également. Et donc on va rester sur les deux là. L'étape suivante, une fois que votre vernis est entièrement sec, nous allons mettre nos carrés de tissu à l'intérieur. Donc j'ai vu, il me restait quand même 2 carrés gris. Alors, le choix de la couleur du tissu, c'est vous qui l'a décidé. Comme je l'ai dit au début, moi je préférais le gris parce que je pouvais, comment dire, ça faisait ressortir en fait la couleur du panier, mais en même temps c'était pas blanc. C'est un gris très léger. Vous le voyez peut-être blanc à la vidéo, mais c'est vraiment un gris très clair. Par contre, je suis en train de vous dire une bêtise, on met pas le tissu tout de suite. On met le fil de fer. Ou la ficelle. Hop. J'ai pas fait de mesure particulière pour le fil de fer, ni pour la ficelle, donc on va prendre à peu près ça, ça devrait être pas mal. Hop là. Donc, le fil de fer. Ne prenez pas du fil trop épais parce que vous verrez, ça va être compliqué au niveau de la base du panier, vous risquez de l'abîmer. Donc un fil de fer, vous pouvez prendre des fils de fer qui font environ voilà, 15 cm. Celui-là, il fait 15 cm, c'est pas mal. Un pic pour percer 2 trous à notre panier. Voilà. On fait l'autre en face. Voilà, on perce. Je vous remontre avec une meilleure mise au point. Et on met notre fil de fer dedans. On recourbe un petit bout du fil de fer. Voilà. On arrondit et on vient donc de l'autre côté. L'avantage du fil de fer ou de la ficelle, c'est que c'est tellement souple que voilà, on peut se laisser une petite marge. Ok.
Alors, soit vous faites une vrille ici au bout de votre fil de fer pour faire propre, qu'il ne dépasse pas de trop. Soit vous le coupez si vraiment ça va pas. Genre là, par exemple, je vais peut-être pas pouvoir le plier, il faudra peut-être que je le coupe. Oui, je vais couper le petit bout qui dépasse. Voilà, ça fait un peu plus joli. Et puis bah, après, on a juste à arrondir notre petite arche. Et voilà. On fait pareil donc avec le deuxième. Hop. Un fil de fer. Donc je vais mesurer. Voilà. J'ai accordé, alors oui, j'ai accordé mes fils de fer avec les couleurs. C'est pour ça que je n'ai fait que 6 couleurs différentes. C'est parce que j'avais seulement ces 6 couleurs-là, donc orange, rouge, vert, bleu, rose, jaune et bah, orange, j'ai pris du brun en fil de fer. J'ai avec ces couleurs-là que je trouvais assez pétillantes pour faire quelque chose sur le thème de Pâques. Les autres, j'ai trouvé vraiment pas assez jolies pour ce thème-là. Ça faisait un peu trop terne, c'est du noir, c'est du gris, c'est du... je ne sais même plus. Des couleurs pastel aussi j'avais, donc c'était pas... À mon goût, ça faisait pas assez Pâques. Hop là. Donc, pareil, on fait passer notre petit fil de fer. On fait une petite vrille au bout. S'il y en a trop ou qu'il n'y en a pas assez, ça fait pas joli, on coupe le petit bout qui dépasse. Et voilà, notre deuxième petit panier est presque prêt. Hop là. Et donc on atterrit à l'avant-dernière étape. Donc l'avant-dernière étape, c'est de coller notre petit carré de tissu. Donc comme je disais, il y a deux écoles. La colle ou le double face. Je vous préviens tout de suite, mes premiers paniers, je les ai faits à la colle. Et j'ai fait cette grosse bêtise parce que ça tache le tissu. Je m'en suis rendu compte qu'à la fin. Donc après, moi, c'est pas très grave vu que je mettais quelque chose dedans, ça ne se voit pas. C'est pour ça, si vous avez que la colle, vous pouvez mettre de la colle, mais prévoyez de cacher la tache. Si vous avez du double face, vous pouvez mettre du double face. C'est juste pour permettre au tissu de tenir dans le fond. Donc voilà. On coupe un petit carré. Je vais déjà enlever l'opercule. Enfin, je vais essayer. Je vais essayer de déjà enlever l'opercule si je peux mettre... pour que je puisse mettre que le double face parce qu'après il va être difficile à enlever. Voilà. Et voilà. Hop. On met notre petite colle ou notre petit double face dans le fond du panier. Notre petit carré de tissu, on vient se positionner, on essaye de centrer et on appuie avec le pouce pour le faire rentrer à l'intérieur. Et voilà. Premier petit panier est fait. On va faire pareil avec le second. Hop, je vais déjà mettre mon petit double face. C'est pareil, je vais essayer de prendre que le double face et déjà enlever l'opercule. Voilà, nickel. Hop là. Et on reprend notre petit carré de tissu. On essaye de centrer et on appuie avec le pouce. On essaye de faire descendre partout du même côté. Alors, c'est pas toujours évident de faire partout du même côté. Bon, c'est pas très grave, ça fait aussi un petit peu son style hein, de petit panier. Et voilà, nos deux petits paniers. Voilà. Techniquement, vos paniers sont maintenant terminés. Donc, vous voyez, ça fait dépasser un peu le tissu. Ça donne un petit effet panier de pique-nique, comme ça, un petit peu à l'ancienne. Ce qu'on peut faire, c'est donc mettre ce petit fil-là, comme je vous l'ai dit au début. Donc, vous en prenez un petit peu. Le fil que les chats essayent de me voler depuis tout à l'heure. Oula, j'en ai même pris trop. J'en ai même pris de trop. Je vais le couper, c'est pas grave. Hop, je coupe dedans, c'est pas gênant. On fait une petite boule. Hop, on essaye d'aplatir un petit peu en arrondi, comme un nid. Et on vient le positionner dans notre petit panier. Ça permettra aussi à votre tissu de tenir bien écarté. Et voilà, votre panier est officiellement terminé.
Donc là, vous avez fait toutes les étapes. Donc vous avez vu, la vidéo dure à peine un peu plus d'une vingtaine de minutes, mais c'est parce qu'on compte toutes les explications de début et celles qu'il va y avoir encore juste après, là, que je vais vous... Parce que je vais vous... Pardon, j'ai un peu de mal, c'est la fin de semaine. Je vais vous montrer comment moi j'ai mis en scène les petits paniers. Mais en une vingtaine de minutes, en réalité, on fait pas mal de petits paniers. Hop, j'enlève les petites saletés que le fil fait. Et voilà vos 2 paniers. Ils sont terminés, donc forcément ici il n'est pas brillant parce que je n'ai pas mis le vernis. Mais voilà, sur les autres, ce que ça donne. Oups là, mon panier orange perd son fil. Voilà, donc le orange, pareil, avec son effet brillant. Le rose que je vous ai montré au tout début. Voici pour le jaune. Hop là. Voilà. Et le bleu. Donc l'autre couleur que moi j'ai réalisée. Donc voilà pour ces petits paniers. Concernant la mise en scène de ces paniers, vous pouvez les déposer dans votre petite déco un peu partout chez vous si vous le souhaitez. Je ne sais pas si vous faites des petites décorations pour Pâques. Chez moi c'est le cas. Alors chez moi il faut savoir qu'il y a des décorations par saison toute l'année, avec tous les 2 ou 3 mois un thème différent. Parce que j'adore changer, j'aime pas quand c'est tout le temps pareil. Et je décore bien sûr pour Pâques. Je vais donc vous montrer à quoi ressemble moi ma petite décoration de Pâques dans laquelle j'ai installé mes paniers. Et pour ça, désolée pour le mouvement de caméra, mais il faut que je la relève. Voilà. Alors, je vais le reculer et le mettre dans le sens là. On voit quand même entièrement. Hop. Voici ma décoration de Pâques. Donc il s'agit d'un arbre de Pâques. Donc j'ai utilisé un vieux pot de fleurs, un pot qui servait pour les pots d'orchidées qu'on m'a donné. Vous n'êtes pas obligé d'en utiliser un. Et j'ai récupéré des branches que lorsque ma mère a taillé ses arbustes, j'ai récupéré les branches pour les décorer et faire un arbre de Pâques. En fait, les arbres de Pâques, c'est une vieille tradition allemande que ma mère m'a fait découvrir il y a quelques années parce qu'elle avait découvert ça aussi il n'y a pas si longtemps que ça, où on doit décorer un arbre de façon très colorée pour Pâques, pour fêter l'arrivée du printemps puisque Pâques arrive au printemps. Et on peut le détourner de plusieurs manières possibles. Là, j'ai un petit lapin qui est tombé par ici. Donc moi j'ai fait sur mes branches des petits fils de couleur comme on peut voir parfois sur internet. Une petite guirlande de lapin que vous verrez dans une prochaine vidéo d'ailleurs. Et donc mes petits paniers. Différents petits paniers dans lesquels je viendrai mettre des petits œufs de Pâques. Donc je le rapproche d'un peu plus près pour vous montrer. Donc je les ai accrochés un petit peu partout, ces paniers. Voilà. Donc vous pouvez faire vraiment tous les styles, toutes les décorations. Ce que je viens de vous présenter sur le plateau, je les disposerai un petit peu partout dans ma décoration, sur la table ou ailleurs. Mais voilà. Voilà ma petite, comment dire, mise en scène de ces paniers de Pâques. Donc c'est des petits paniers pas gros, mais vous pouvez déjà mettre un bel œuf dedans. Et c'est pour ça que les chats voulaient l'attaquer parce que c'est des branches. Ils adorent jouer avec les branches. Si mon arbre de Pâques survit, je vous le dis, ça sera très beau. Allez, je vous remontre donc notre création. Hop là. Donc pour cette création, autre petite chose, les paniers, vous savez, vous pouvez vous en servir pour autre chose. Ça peut être des petits marque-places pour les repas. Ça peut être simplement pour faire une petite déco, pour faire un petit, voilà, quelque chose qui vous plaît. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ce petit tutoriel vous l'aurez trouvé intéressant, que vous trouverez des idées comment le mettre en scène, comment l'adapter à vos goûts, que vous prendrez plaisir à le faire. N'oubliez pas, c'est un tuto réalisable avec les enfants. D'ailleurs, le prochain tuto, ce sera la guirlande de lapin que je vous ai rapidement montré sur l'arbre de Pâques. Ce tuto sera aussi réalisable avec des enfants. Et je vais vous souhaiter une belle journée, une belle fin de semaine, et je vous dis donc à très bientôt pour le prochain tutoriel de Pâques. Bye bye!